Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Moustapha Benjafar, qui est le président de l'Assemblée nationale constituante tunisienne, le secrétaire général du parti État catholique, qui fait partie de la Troïka au pouvoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, 2 ans après la révolution du jasmin bat de l'aile, au niveau politique, pour l'instant, à l'heure où nous parlons, il n'y a ni gouvernement, ni constitution, ni calendrier pour les élections. Au niveau économique, au niveau social, il y a des tensions. On a vu aussi des tensions entre les laïcs et les religieux. D'aucuns pensent que le jasmin est sérieusement fané en Tunisie. Vous savez, ça, c'est des formules journalistiques. Cette belle révolution tunisienne a été déclenchée pour des raisons sociales connues, mais dans une région qui est loin du jasmin. On n'est pas du tout sur la côte. Où le jasmin fleurit surtout. Mais pour être dans la vérité, aujourd'hui, au bout de 2 ans, ce qui a été réalisé est considérable. D'abord, en moins d'1 an, nous avons organisé les premières élections plus réelles et démocratiques dans l'histoire de la Tunisie. Maintenant, depuis 1 an, on a quand même assuré l'essentiel, c'est-à-dire assuré la sécurité, la stabilité. Je parle d'une manière globale, évidemment, pas dans les détails. Il y a eu effectivement des incidents plus ou moins graves, le dernier étant la grande tragédie du 6 février avec l'assassinat d'un des leaders politiques. Ce qui est grave quand même. Très grave. C'est un véritable choc pour la société. Mais est-ce qu'il y a une crise aujourd'hui ? On comprend ce que vous dites, qu'il y a eu 2 ans, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a une crise politique en Tunisie ? Parce qu'il y a un gouvernement qui a présenté sa démission et un gouvernement nouveau qui est en train de se former. Oui, c'est pas une crise pour vous ? Pour moi, non. Après une révolution, je pense que c'est des choses qui étaient tout à fait possibles, en tout cas envisageables. Ce qui s'est passé, justement, cela prouve que la politique est en réaction totale avec ce qui se passe dans l'espace politique tunisien. Après l'assassinat, il y a eu une proposition de la part du Premier ministre en faveur d'un gouvernement de compétences, c'est-à-dire où les personnalités politiques ayant... Vous y étiez favorable d'ailleurs. Tout à fait. Nous avons soutenu parce qu'on avait considéré que c'était exactement le choc positif que la société tunisienne attendait. Mais ça a été refusé. Ça a été refusé. Maintenant, évidemment, pour ce qui nous concerne, nous en tenons encore à cette idée, même si elle doit être plus ou moins aménagée avec la présence de quelques personnalités politiques. Nous aimerions que cette présence soit symbolique, mais nos partenaires ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes à la veille. Je pense que d'ici 48 heures, le gouvernement sera composé, présenté au président de la République et évidemment, il devra venir chercher sa confiance, la confiance de l'Assemblée nationale en plénière. Question toute simple, est-ce que votre parti en fera partie ? On le saura dans 48 heures. Quelles sont vos conditions ? Non, les conditions, nous les avons exposées. D'abord, le minimum de personnalités partisanes, avec un maximum de personnalités compétentes et indépendantes. Notamment pour les postes régaliens ? Notamment pour les ministères régaliens. C'était une revendication déjà avant cette fameuse tragédie du 6 février. Elle est maintenant tout à fait impérieuse aujourd'hui. Ensuite, évidemment, un certain nombre de garanties pour une lutte efficace contre toutes les formes de violence, parce que effectivement, cela peut perturber tout le processus démocratique au cours de cette prochaine étape décisive avant les élections. Et par la suite, évidemment, nous avons une expérience d'1 année de co-gestion avec nos partenaires de Nahda. Parfois difficile. Toujours difficile après une révolution, mais ça, c'est pas une surprise. On savait que les choses étaient difficiles et que la situation... Aussi difficile que ça ? Vous pensez que la cohabitation avec Ennahda... Nous en étions tellement persuadés qu'avant les résultats des élections et après les résultats des élections, nous avions déjà revendiqué la constitution d'un gouvernement d'intérêt national qui regrouperait toutes les familles politiques. On savait que la situation était difficile. Déjà, 2011, c'était une situation tragique. Parce qu'avec un taux de croissance négatif de 2 points et une situation sociale et sécuritaire très difficile à maîtriser, on savait que l'année 2012
allait être au moins aussi difficile avec toute cette attente sociale surtout. Si vos conditions ne sont pas remplies, vous êtes prêt à dire on ne va pas au gouvernement? Si les conditions ne sont pas remplies, si le message que l'opinion publique attend n'est pas clair, évidemment, rien ne nous contraint à rester. Bien entendu, nous pèserons le pour et le contre parce que, au-delà de la participation de tel ou tel parti, il s'agit de donner le maximum de garanties au processus de transition. Alors, le processus de transition, parlons-en. Vous Oui. êtes à la tête de l'Assemblée nationale constituante. On attend une constitution. Combien de temps devra-t-on attendre? On a parlé de 6 mois, 1 an. Tous les délais ne sont pas respectés. D'abord, il faudrait rappeler que, évidemment, de l'extérieur ou même de l'intérieur de la Tunisie, certains considèrent qu'on a été lentement. Sincèrement, le temps qui a été réservé à la Constitution a été un temps correct, normal, parce que n'oublions pas... Il n'est pas terminé. Non, pas du tout. Mais nous sommes à notre deuxième draft, à notre deuxième brouillon. Il y en aura combien? Ça y est, le deuxième a été débattu en plénière et nous préparons un peu la dernière étape, le dernier projet qui sera soumis très probablement à l'Assemblée nationale constituante dans un mois. Et je pense que d'ici le mois d'avril, la boucle sera bouclée. Donc, en avril, la Tunisie aura une constitution. Je l'espère si on arrive à établir un consensus qui nous permettrait de l'adopter aux 2/3 des voix. Ça, c'est capital. Sinon, ça sera une première lecture au mois d'avril, une deuxième au mois de juin, et j'espère qu'on ne sera pas obligé à aller au référendum. Mais vous avez bon espoir. Oui, toujours. Les élections maintenant. On a parlé du mois d'octobre. Là aussi, on jette des dates un petit peu en pâture. Est-ce que vous pouvez nous dire quand il y aura des élections? Vous savez, la question de l'agenda a été une question toujours récurrente, toujours présente dans les esprits, sur les médias. Mais en fait, il y a un cheminement classique. Il faut absolument qu'il y ait un consensus, d'abord autour de ces dates, autour de cet agenda. Ensuite, il faudrait que l'instance supérieure indépendante pour les élections soit mise en place, qu'elle commence à travailler, qu'elle nous dise exactement quelles sont ses priorités. Pourquoi est-ce que ça traîne? Ça y est, la loi a été adoptée. Nous avons fait appel à candidature. Nous allons recevoir les candidatures et nous allons élire cette instance très très bientôt, dans un mois, au plus tard, 1 mois, 10 jours. Alors quand y aura-t-il des élections? Votre pronostic. Nous avons consulté, ça n'est pas personnel, nous avons consulté les groupes parlementaires et je ne veux pas donner un scoop particulier, mais il y a une sorte de consensus pour que ces élections se déroulent entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Ce que je peux garantir aujourd'hui, si tout va bien, si tout est normal, c'est que les élections auront lieu en 2013. En 2013, Absolument. toutes les élections. Oui, oui, bien sûr. Très bien. Je vais vous demander, est-ce que vous connaissez le Harlem Shake? Je ne le pratique pas, en tout cas. Je le connais, oui, bien sûr. J'en ai entendu parler. Je l'ai vu un peu à la télévision ces derniers temps. C'est un signe, à mon sens, positif de la vivacité des jeunes Tunisiens. Et si on pouvait remplacer la violence par le Harlem Shake, ben, ce serait formidable. Alors, c'est un avis que ne partage pas forcément le ministre de l'Éducation, Abdelatif Habib. Il se trouve qu'il est membre de votre parti, État catholique, et qu'il a diligenté une enquête suite à la première vidéo de lycéens. Donc, il ne partage pas visiblement votre mansuétude. Dans sa responsabilité, il est particulièrement attaché au bon déroulement des études dans les établissements scolaires et je comprends tout à fait ses réserves, mais globalement, je pense que... Il s'est trompé. Il s'est trompé, il a peut-être été dans un certain excès. Mais est-ce que ce n'est pas la réflexion, ce débat fait suite à d'autres, justement, quelle direction doit-il y avoir en Tunisie par rapport à la religion? Est-ce que ça ne pointe pas du doigt le fait que même des partis laïcs, entre guillemets, se sentent un petit peu obligés d'aller dans la surenchère pour faire plaisir aux religieux? Non, ça n'est pas du tout dans ce sens-là. Abdelatif Habib est le ministre de l'Éducation, il est responsable de la bonne marche Mais pas des bonnes mœurs. Non, il est quand même responsable des bonnes mœurs. Les établissements scolaires ne sont pas faits pour faire du n'importe quoi. Donc je comprends quelque part son attitude, et puis il y a la pression des parents. Il ne faut pas non plus la négliger. L'opinion publique, on n'a jamais fait de sondage véritable pour savoir exactement quelle est la tendance et dans quel sens elle va.
Mais globalement, en matière de liberté, je crois qu'il y a une bonne marge à respecter et ne pas tomber dans les excès. Voilà, exactement. C'était une réaction de jeunes qui a pris peut-être des formes tout à fait inhabituelles pour notre société, mais il ne fallait pas s'en offusquer outre mesure. Dernière question, on a commencé un petit peu par ça. Chokri Belaïd, est-ce que l'enquête progresse? On a parlé de pistes salafistes, il y a eu quelques interpellations, on parle d'un suspect, le tireur qui serait en fuite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Non, l'enquête a manifestement avancé. Je pense qu'elle a avancé à un bon rythme parce qu'on a mis absolument tous les moyens d'investigation en route. Et je pense que la piste salafiste est confirmée. A priori, c'est une piste qui n'a pas beaucoup de relations ailleurs, mais je pense que l'enquête découvrira toutes les ficelles et je crois que la discrétion des autorités, c'est essentiellement fait pour préserver la marche de l'enquête. Moustapha Benjafar, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de l'avoir regardé. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.